Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes le 3 juillet. Hier, c'était la lune nouvelle. Je vous propose un tirage spécial pour le Verseau, les ascendants Verseau et aussi ceux qui, dans leur thème natal, ont la lune dans le Verseau. Alors, je dispose de l'oracle Béline. J'ai installé comme vous le voyez, 13 cartes sur deux niveaux, un de 7 et un de 6. Et nous allons de 5 cartes en 5 cartes voir ce que l'on a à dire au Verseau, à savoir que la lune nouvelle est une indication forte de nouveau départ, de renouveau, de nouveautés en général. Donc, nous allons voir ce qui, pour vous, Verseau, il y aura de neuf déjà, ou bien ça a commencé déjà dès hier ou dans les jours qui ont précédé. Voilà, alors c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, eh bien écoutez, là on sent que pour beaucoup d'entre vous, la préoccupation, c'est les retrouvailles avec les gens qu'on aime beaucoup, probablement les départs en vacances. Donc on a aussi l'aspect colonie de vacances, hein, peut-être parce que le Verseau justement est porté sur la collectivité, le social. Alors peut-être que parmi vous, il y en a qui ont leur BAFA et qui vont entourer des enfants, ça c'est très possible. On voit beaucoup de joie, beaucoup d'activités très 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 chouettes en nature, à l'extérieur, des balades, voilà. Et puis la visite de fermes, enfin ce genre de choses. Alors, j'ai l'impression aussi que peut-être que vous avez des enfants qui sont rentrés là récemment de classe de nature par exemple et que ça les a énormément marqués, ou si vous avez un enfant Verseau, quelque chose de cet ordre l'a énormément marqué. Voilà. Alors, on va continuer parce que là, j'ai énormément d'images de l'extérieur et de la campagne qui me viennent. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc vraiment là, l'actualité du moment pour vous, Verseau, c'est on pense aux vacances, on pense à se faire plaisir. Et c'est peut-être justement ça la nouveauté pour vous depuis un moment, c'est que peut-être que certains d'entre vous n'avaient pas eu le temps de souffler, de poser les valises ailleurs, de découvrir autre chose. Alors là, moi, ce que je sens, c'est vraiment des escapades, des baignades. Alors la piscine, la mer, je sens beaucoup d'entre vous au, au sud, au chaud. La canicule ne fait pas peur à certains d'entre vous visiblement, mais en tout cas, la campagne, la mer, la piscine, la flotte, voilà, tout ça. Tout ça, mais alors à fond les ballons, avec les enfants, entre jeunes, entre copains aussi, les ados, les jeunes adultes. Je sens énormément de mouvement. Pareil pour tout ce qui est théâtre, spectacle, spectacle de rue, énormément aussi d'aller-retour vers des festivals de musique et voilà. Donc, alors là, ça commence vraiment comme ça. Il y a des envies et il y a de la concrétisation des envies. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, bon, par ailleurs, il y en a d'autres qui ne peuvent pas pour l'instant le faire, bien entendu, hein, il n'arrive pas la même chose à tous les Verseaux en ce moment. Euh, la préoccupation chez certains qui, parmi les festivaliers ou les vacanciers,
ont constaté qu'il y avait des problèmes pratiques pour les handicapés. On constate un retard effectivement dans l'organisation pour les handicapés. Ça m'amène à penser à l'organisation plus large de grands événements sportifs où de plus en plus on met l'accent sur l'accès aux handicapés dans les grandes villes, dans les lieux où se passent toutes ces choses, on reçoit énormément de gens. Alors là, plus largement, je sens des gens qui vivent dans des zones un petit peu reculées, qui n'ont pas toujours bien accès à, aux technologies modernes, au téléphone tout simplement et à Internet, mais qui arrivent à accéder à Internet périodiquement en allant dans certains endroits. Donc là, c'est... en fait, moi je vous invite en commentaire, si c'est votre cas, à me poser plus précisément la question de façon à ce que je puisse vous faire un tirage qui sera diffusé sur la chaîne pour essayer de voir ensemble comment justement on peut essayer d'influencer. Alors je pense à des endroits où vraiment il n'y a pas Internet partout. Donc le monde est grand, on parle français comme je le dis souvent, on ne parle pas français qu'en France et certains pays d'Europe, on parle français un peu partout dans le monde. Et je sens que dans certaines régions, bien parmi vous, il y a des, des internautes qui n'avaient pas accès assez souvent à votre goût à Internet, même au téléphone dans certains cas. Et donc là, ce serait un sujet que l'on pourrait creuser ensemble effectivement pour voir comment influencer éventuellement les autorités pour, pour que vous ayez accès à Internet plus facilement. Par ailleurs, je ressens des difficultés à pouvoir commencer certains projets parce qu'il y a eu des intempéries qui ont saccagé des lieux. Donc effectivement, bon, par exemple, si je pense au cas de la France, il y a dans certaines régions de France des endroits où la grêle a détruit des plantations, où il y a eu des inondations aussi. Donc l'eau est rentrée dans les maisons, les gens se sont retrouvés du jour au lendemain sans rien. Donc là, effectivement, l'été ne s'annonce pas aussi joyeux que pour d'autres versos, bien entendu. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, on va s'arrêter 2 minutes sur ce cas-là. Quand vous voyez la carte de l'infortune dans l'oracle Béline avec cette vieille femme qui avance tant bien que mal avec sa canne, eh bien, il faut vous dire que cette personne, elle est très courageuse et qu'elle avance. Quoi qu'il arrive, elle avance et qu'elle y arrivera. Il faut garder espoir. On vous parle de retard, on ne vous parle pas de ruine. On n'a pas sorti la carte de la ruine, on a sorti juste une carte de retard. Alors, il serait peut-être bon de voir justement auprès d'un astrologue, si ce n'est pas déjà fait, comment est situé Saturne dans votre thème de révolution solaire, dans votre thème anniversaire par exemple. Si vous avez déjà fait faire votre thème natal, vous pourriez justement faire une révolution solaire de façon à savoir où vous en êtes par rapport à cela. Cela, quand même, c'est très fort.
c'est très, c'est très renfrognant, c'est vraiment un gros manque de chance. Ça vous est tombé dessus comme ça. Et bon, vous êtes obligé de faire contre mauvaise fortune, bon cœur, hein. Donc, on va continuer. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on rejoint des thématiques familiales, hein. Alors, on avait déjà ici, donc dès le départ, hein, des valeurs joyeuses de vacances, etc. Là, donc c'est la deuxième carte vénusienne, hein, depuis le début. J'ai là une grand-mère, je pense, une grand-mère qui va recevoir plusieurs petits-enfants en même temps. On va voir comment ça va se passer. 1, 2, 3, 4, 5. Ou qui va partir en voyage avec les petits-enfants. Faire quelque chose avec les petits-enfants. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il est possible que parmi vous, il y a une dame qui a pour projet, alors je vois une dame, mais c'est peut-être un monsieur, hein, mais je vois une dame qui a pour projet d'emmener les petits-enfants, les neveux, nièces, etc., en vacances de découverte. On a cette thématique-là, la découverte. Je vais reculer un petit peu l'écran. Voilà. Alors, cela parle probablement à quelqu'un, donc peut-être justement donc des balades dans des endroits où le soir on peut regarder les étoiles, par exemple. Et puis dans la journée, les promenades en forêt, l'étude de la nature, voilà, le genre de vacances en même temps très à la fois éducatives et ludiques, hein. Le genre de choses que l'on fait faire aux gamins quand ils vont en classe de nature, en classe de neige, enfin, surtout en classe de nature. Et là, dans un souci d'allier vraiment l'intellect au jeu. Voilà, toutes les joies intellectuelles, tout ce qui est ludique. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Non, je me suis trompée. Je me suis trompée. Donc, en fait, c'était... Voilà. 1, 2, 3. Non. Alors, on va repartir en décalé. Hop, à partir de retard. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Alors... Voilà, bon alors là, ça correspond certainement au petit bug auquel vous venez d'assister. Je ne savais plus trop où j'en étais, là, à force de sortir les cartes. Alors, accident, oui. Faites très attention sur les routes. Faites très attention surtout aux... Alors là, c'est très... Mais alors là, c'est du concret, hein. C'est vraiment... C'est l'arbre qui tombe en travers de la route et qui cause un accident. On a énormément de carambolages et de choses comme ça à cause des départs en vacances aussi, hein. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un endroit où la nature ne va pas vous aider, hein. On va voir 1, 2, 3, 4, 5. Alors, attention aussi, si vous avez un accrochage ou un accident de la route, vous risquez de tomber
d'avoir des difficultés avec quelqu'un qui n'est pas assuré ou qui n'a pas son permis. Faites très attention. Euh, Pareil, si vous partez en vacances en voiture, faites bien faire la révision, assurez-vous que les assurances, tout ça, c'est bien à plat. N'oubliez pas les papiers de voiture non plus. Voilà, c'est ce genre de choses qui peut vous arriver et là, vous causez des problèmes concrets auprès des autorités, hein. J'ai l'impression que sur un plan plus large, euh, dans une région, une nation, ou sur le plan international, il va y avoir gros accrochage ou la révélation d'un scandale, quelque chose là. Bon, là, ça ne concerne euh, personne en particulier, mais là, c'est le côté un peu universel du Verseau là, qui, qui est là. Une, deux, trois, quatre, cinq. Alors, si vous arrivez à bien préparer, donc en amont, tout ce qu'il y a à préparer, tout va très bien se passer. Si vous arrivez à prévoir, à éviter les inconvénients dont je viens de parler, ça va bien se passer. Pour certains, je vois une promotion au niveau du travail, promotion socio-professionnelle, hein, donc aussi avec un salaire plus conséquent. Si ce n'est pas une promotion, eh bien, vous serez peut-être débauché de là où vous travaillez pour être embauché dans de meilleures conditions avec un meilleur salaire ailleurs. C'est très possible. Si vous cherchez un emploi, je pense que là, ça devrait se décanter euh, au cours de l'été, en tout cas euh, pour ce mois de juillet. Et entre le... Voilà, d'ici 3 à 10 jours, je pense que vous devriez avoir une réponse favorable à l'envoi d'une candidature spontanée. Voilà. À part cela, qu'est-ce que je... On risque d'entendre parler de quelque chose qui se passe sur un site historique qui se visite énormément. Alors bon, je pense à l'Égypte parce que je vois la pyramide, mais ça peut être n'importe où dans le monde. Un accident ferroviaire probablement, hein. Comme les cartes se suivent là, on risque d'entendre parler de cela aux infos, un accident grave de train, donc pas loin d'un site touristique. Enfin, j'espère que ce sera un accident et pas pire que ça. Une, deux, trois, quatre, cinq. Bon, alors là, on change complètement de registre. Donc, après l'élévation, l'amour. Donc là, pour ceux et celles qui sont en couple, il y a un renouveau dans le couple, il y a plus de fraîcheur, on se redécouvre l'un l'autre, on a envie de laisser tomber un petit peu le masque et son blindage et se montrer tel que l'on est. Pour les rencontres, là, c'est parfait, hein. Alors je vois les amourettes d'été, etc., bien sûr, mais je vois une ou deux très 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 jolies rencontres, notamment chez les jeunes gens et les jeunes filles, des choses qui peuvent être durables. Donc quand je dis jeunes, bon, ça peut être les ados de 15 ans, comme ça peut être les jeunes adultes de moins de 25 ans, hein. Voilà. À part cela aussi, je pense que parmi vous, parmi les plus âgés, il y en a qui ont envie de renouveler leurs vœux à l'occasion d'un anniversaire de mariage, par exemple. Donc ça, c'est le genre de choses qui ferait du bien
à certains membres de la famille, peut-être pour leur redonner aussi foi en l'amour, foi en la vie en général, hein. Et donc, je trouve ça plutôt chouette, hein, on va dire. Alors, donc, hop, voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, je me suis encore trompée. C'est pas grave. Vous voyez, la trahison, ça prouve que je me suis encore trompée. Donc, alors pourquoi? C'est la première fois que je me trompe comme ça depuis que j'ai commencé mes tirages, hein. Alors pourquoi trahison? Parce que, alors il y en a qui peut-être parmi vous ne se sentent pas encore assez aimables ou dignes d'être, de trouver le bonheur. Bon, alors ça il va falloir vous retirer ça de la tête. On me dit aussi qu'il va falloir que vous fassiez attention à une personne dans votre entourage qui raconte beaucoup de craques, qui raconte beaucoup de bêtises, beaucoup de mensonges, qui peut-être même serait, pourquoi pas, mythomane, et qui vous ferait miroiter quelque chose. Alors méfiez-vous, voilà. À part cela, donc dans d'autres registres, pour en terminer avec la carte du bonheur, on, on a quand même là ces cartes-là qui montrent que parmi vous, il y en a qui sont assez branchés méditation, oui, mais même élévation au-delà des sphères. Peut-être aussi qu'il y a parmi vous des ferventes, des pratiquants fervents de votre religion, hein, donc ça c'est parfait aussi. Alors peut-être que parmi vous, il y en a qui vont faire des voyages pour leur vie intérieure mystique. Alors il se peut que ce soit, par exemple, ceux qui font le chemin de Compostelle, par exemple. Ça peut être également se rendre à la Mecque ou se rendre dans un temple bouddhiste, bref, voilà. Je verrais bien ce genre de déplacement, mais dans le but de, de vivre intérieurement sa foi. Voilà, ça intéresse un petit nombre de personnes qui regardent cette vidéo. Voilà, donc j'ai bien envie quand même de mettre de côté voilà, quelques cartes qui s'assemblent thématiquement. Voilà, donc on va tirer une rune pour voir le complément, hein, un complément éventuel à ce que nous avons dit. Alors la rune que je viens de tirer, c'est celle-ci. Voilà. Hop là. Elle s'appelle Laguz, L-A-G-U-Z. Elle parle de courant. Donc je vais vous lire un extrait de ce qu'écrit Ralph Bloom dans son livre Les runes divinatoires paru chez Robert Laffont. Donc le courant, l'eau, ce qui se transmet et ce qui transmet aussi. Des pouvoirs invisibles sont à l'œuvre, des pouvoirs qui nourrissent, qui façonnent la forme, qui relient. Les attributs de cette rune sont l'eau, la fluidité, le flux, le reflux des émotions, des souhaits, des relations humaines.
Elle soutient votre désir de vous immerger dans l'expérience de la vie sans avoir à évaluer ni à comprendre. Elle parle de satisfaction des besoins affectifs, de l'éveil du côté lunaire et intuitif de votre nature. Alors que la force solaire est une force de différenciation, la force lunaire vous tire vers l'union et la fusion. D'où donc les impressions que j'ai eues sur la fin du tirage avec cet appel vers les sphères un petit peu plus hautes et mystiques. Voilà, le monde du soi, le monde intérieur un peu hors, hors champ, on va dire. Et puis, donc, on voit la soif aussi des similitudes avec d'autres gens aussi sensibles. Et puis, comme je disais, la présence de l'eau que l'on voyait avec la mer, la piscine, voilà. Donc, on nous parle de purification, de réévaluation, de réorganisation. On redispose aussi. Alors peut-être que certains ont envie, peut-être pas tout de suite de déménager, parce que peut-être que le moment ne s'y prête pas, mais de changer un peu son intérieur, la déco, ce genre de choses. Le succès réside dans votre capacité à vous relier à votre connaissance intuitive, à vous accorder à vos rythmes personnels. C'est une rune de bonne relation entre le moi et le soi. Voilà, bon ben on va en rester là. Je vous invite donc comment dire, donc si vous êtes nouveau, si vous venez de découvrir ma chaîne et mes tirages, eh bien si ça vous a plu, bien entendu, je vous invite à vous abonner. Je ne le précise pas tout le temps, mais c'est vrai que là, comme j'ai pris pas mal de retard dans mes tirages, pour attirer un petit peu plus de monde, je propose un jeu concours. Et dès que nous arriverons à 1000 abonnés, je tirerai les noms au sort et une personne aura droit à un tirage gratuit que je lui enverrai. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est dès maintenant de le mettre par exemple en commentaire. Dites voilà, je m'appelle un tel, une telle, j'ai envie de m'inscrire pour gagner le tirage gratuit. Voilà. J'y reviendrai au cours de l'été, mais je pense organiser un cours d'initiation au tarot de Marseille à la rentrée. Donc là, si vous voulez vous préinscrire, vous pouvez m'envoyer un courrier électronique à C vendredi, la lettre C et le mot vendredi collé, @gmail.com. Voilà, alors j'espère que cela vous a plu. Je vais vous concocter normalement ce mois-ci un tirage pour le trimestre, si j'ai le temps, donc à mi-verso, donc ce sera pour juillet, août, septembre. Vous pouvez déjà en voir un exemple que j'ai fait pour le cancer, c'était juin, juillet, août, voilà. C'est un tout autre type de tirage que je fais avec plusieurs jeux de cartes. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Eh bien, écoutez, donc, bon, là, on a vu l'énergie de la lune nouvelle. Pour les tirages mensuels, je pense que je vais vraiment continuer comme cela. Et donc, nous verrons ensemble comment se passera votre début août avec la nouvelle lune qui sera en Lion, normalement, oui, en Lion, le mois prochain. Voilà. Alors, je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.